À vrai dire, au début des années 30, la force italienne était l'une des plus puissantes du monde et l'une des plus modernes, car c'est elle qui a commencé à se réarmer en premier. Le Fiat chasseur de reconnaissance. 32 était un biplan, ces petits avions de la Première Guerre mondiale à deux ailes. Il avait même un nom un peu plus sophistiqué, c'était le sescouplan. Le sesquiplan est un avion qui a une aile et demie, parce que son aile inférieure était un peu plus courte que celle du dessus, n'est-ce pas? Donc cet avion a été conçu par le célèbre Celestino Rosatelli. C'était un ingénieur italien qui a marqué son époque dans les années 30, début des années 40, avec quelques avions vraiment particuliers, n'est-ce pas? Le Fiat chasseur de reconnaissance 32 porte les initiales chasseur de reconnaissance pour Celestino Rosatelli. Il l'a créé en 1932, le chasseur de reconnaissance 30. C'était un biplan équipé d'un moteur Fiat A30 RA à 12 cylindres en V, réparti en deux groupes de 6. Alors cet avion a été perfectionné peu après, devenant le chasseur de reconnaissance 32, et qu'a fait Rosatelli. Il a pris le même moteur, mais il a rendu le fuselage plus élancé et plus petit. Ainsi, il a réussi à obtenir plus de puissance de ce même moteur qu'il utilisait déjà. C'est le 28 avril 1933 que le premier exemplaire du Fiat chasseur de reconnaissance 32 a décollé de l'aérodrome de Fiat à Turin. Le prototype numéro 1 est vite devenu un avion à succès. Les commandes de la Regia Aeronautica et de l'étranger ont vite afflué. Il y a eu 4 versions du chasseur de reconnaissance 32. La version standard initiale, la version bis, la version TR et la version quater. Ces versions se distinguaient par certaines caractéristiques spécifiques, principalement la version bis, qui était la plus longue d'entre elles. La version bis, qui était la plus nombreuse d'entre elles, comme mentionné, elle disposait d'une version améliorée du moteur A30, la 30 bis. Il possédait aussi 2 mitrailleuses de Breda Società Anonima Fabrica Armi Torino de 12,7 mm, montées au-dessus du moteur et synchronisées avec l'hélice. Il avait 2 mitrailleuses d'un calibre inférieur, 7,7, sur les ailes inférieures. Il avait aussi sur les ailes inférieures elles-mêmes, des pots installés pour le montage de bombes. Aussi incroyable que cela paraisse, les pilotes n'ont pas apprécié le second ensemble de mitrailleuses sur les ailes inférieures, rapidement retirées dans la version 3e. La version TER a présenté des améliorations dans l'instrumentation et dans la visée de l'appareil. Et la version quater a installé une radio de série, car auparavant il n'y avait pas de radio de série sur ces avions. Il faut s'arrêter pour remarquer ceci. Dans les années 30, au début des années 30, la communication entre les aéronefs, la norme était encore de se balancer les ailes, ou peut-être un petit drapeau, sachant que la radio était encore en cours d'implantation. Ainsi, le Fiat chasseur de reconnaissance 32 n'avait de radio de série que sur la dernière version. Et déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio de série devenait la norme, n'est-ce pas? Tous les avions communiquaient par radio. C'était un petit avion très léger, un petit avion très agile, et il atteignait une vitesse maximale de 360 km/h. La production totale du Fiat chasseur de reconnaissance 32 a atteint 1300 unités, dont environ 100 fabriquées de sous licence à Madrid par Construczione Aeronautica, société anonyme. Comme je l'ai déjà dit, l'agilité baissait la qualité principale du Fiat chasseur de reconnaissance, 32 sa capacité de manœuvre. Car il est essentiellement composé de toiles à l'arrière et de quelques plaques d'aluminium dur sur la structure tubulaire en acier et aluminium, n'est-ce pas? C'est comme cela qu'il était construit. C'était un avion d'une certaine manière fragile, mais qui compensait cette fragilité structurelle par une grande capacité de manœuvre. Cela donnait aux pilotes un certain avantage par rapport aux avions plus résistants, mais moins manœuvrables. Le train d'atterrissage du chasseur de reconnaissance 32 était grand. Les 2 roues principales étaient très grandes et elles étaient recouvertes par des carénages aérodynamiques encore plus grands. Les photos montrent bien les caractéristiques, non? Elles lui donnent cet aspect d'avion jouet, mais ces carénages, elles servent à améliorer le flux d'air autour du train d'atterrissage fixe. Une petite roue de queue à l'arrière, la 3e roue, lui permet de manœuvrer sur le terrain d'atterrissage, n'est-ce pas? Les ailes du chasseur de reconnaissance 32 étaient constituées d'une structure tubulaire en aluminium recouverte de tissu. Et il y avait des ailerons, qui sont les structures qui permettent à l'avion de manœuvrer uniquement sur les ailes supérieures. Il avait des structures en W, des structures métalliques en W, qui reliaient l'aile supérieure à l'aile inférieure. Et le cockpit pour un seul pilote avait un siège réglable en hauteur et de l'espace pour un parachute. Il était également équipé d'un extincteur, d'une chambre pour les armes et d'un système d'oxygène pour aider le pilote à respirer en haute altitude. Une mire optique et la caméra de reconnaissance de terrain étaient optionnelles, ce qui permettait aux chasseurs de reconnaissance 32 d'avoir également des versions de reconnaissance photographique du terrain.
Le réservoir du chasseur de reconnaissance, 32, placé entre le moteur et le cockpit, avait une capacité de 325 litres, dont Macon-100. Cependant, si le pilote avait besoin d'aide ou d'une urgence pour atteindre le terrain d'atterrissage, un réservoir de carburant auxiliaire de 25 litres était placé juste au-dessus de la tête du pilote, sur l'aile supérieure. C'était une urgence qui a permis au gars d'arriver à temps. Les premières commandes du chasseur de reconnaissance 32 ont eu lieu en mars 1934 par la Regia Aeronautica. Le type a finalement équipé le 1er, 3e et 4e Stormocaccia, qui étaient les escadres de chasse de la force aérienne italienne. C'étaient aussi les escadres de chasse les plus traditionnelles au sein de la force aérienne italienne. Donc c'est un reflet de l'importance de ce type pour le pays. Bien que beaucoup affirmaient que ce petit avion était fragile, le personnel au sol aimait beaucoup l'avion, car il était facile à entretenir, et ceux qui volaient sur ces appareils l'adoraient. Parce que d'ailleurs, au sein même de l'armée de l'air italienne, la capacité d'acrobatie du pilote était très valorisée. Cet avion permettait aux pilotes de nombreuses acrobaties. Les pilotes italiens adoraient donc ça à l'époque, et les équipes acrobatiques encore plus. Chaque fois qu'un chef d'État atterrissait là-bas en Italie, allait à Rome, il était accueilli par une formation de chasseurs de reconnaissance, 32, qui survolait la ville et faisait des pirouettes. Enfin, pour pouvoir impressionner l'invité. Dès 1936, Mussolini a ordonné à ses équipes d'acrobatie de survoler les principales villes et capitales européennes, en produisant un spectacle pour promouvoir l'Italie et le gouvernement fasciste à l'international, n'est-ce pas ? En 1937 et 1938, ils ont présenté ce même spectacle en Amérique du Sud. Les expéditions arrivant par bateau, les avions étaient assemblés ici, puis ils faisaient ce circuit des pays d'Amérique du Sud pendant 2 ans, en 1937 et 38. Curieusement, ces voyages ont fini par aboutir à la vente du chasseur de reconnaissance, 32 au Paraguay et au Venezuela. La maniabilité du chasseur de reconnaissance, 32, était tellement bonne, son rayon de virage était tellement petit que cela a placé l'avion, à l'époque, parmi les meilleurs du monde. Il arrivait vraiment à être un excellent avion de chasse, un intercepteur aussi. Mais cet aspect a fait que les ingénieurs et les militaires italiens ont vu que la configuration du biplan avait encore quelque chose à offrir. N'est-ce pas comme si ce n'était pas puni ? Tous les autres pays avaient craint et condamné la configuration du biplan, tandis que les Italiens pensaient que cela allait encore donner quelque chose. Mais c'est là, en juillet 1936, que commença l'âge d'or du Fiat chasseur de reconnaissance. 32. C'est à ce moment-là que la guerre civile espagnole a commencé en Espagne. Et, quelques jours après le début de la guerre civile espagnole, n'est-ce pas, elle a été déclarée, le général Franco, alors au Maroc avec la majorité de ses troupes, a d'abord sollicité Mussolini, puis Hitler, pour un soutien aérien de ces deux pays afin d'aider à transférer ses troupes du Maroc vers l'Espagne. Les deux dictateurs ont accepté, n'est-ce pas, la demande d'aide de Franco, et ont fini par envoyer leur propre formation aérienne expéditionnaire, n'est-ce pas ? L'aviation, l'aviazione legionaria, j'adore ce terme, aviazione legionaria italienne. Elle était composée d'escadrons de chasse, de bombardement et de transport, ainsi que d'aéronefs de reconnaissance. Et les Allemands ont envoyé la Légion Condor, dont nous parlerons dans une autre vidéo plus importante, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous verrez ça plus tard. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le 14 août 1936, les 12 premiers chasseurs de reconnaissance, 32 sont arrivés au port de Melilla, en Espagne. Donc, peu de temps après cela, ont été formées les 3 escadrilles extra de chasse que les Italiens ont fait voler en Espagne de 1936 à 1939, Asso di Bastoni, La Cucaracha et Gamba di Ferro. Rapidement, après le 14, déjà le 21, le lieutenant Vittorino Ceccarelli a ouvert le score du Fiat chasseur de reconnaissance, 32 en abattant un Nieuport républicain, des ennemis de Franco, n'est-ce pas, au-dessus de Cordoue. C'était le premier avion abattu par un chasseur de reconnaissance, 32 dans l'histoire. Jusqu'à la fin de la guerre, 376 chasseurs de reconnaissance, 32 ont été envoyés en Espagne, dont 6 ont été capturés. L'un de ces 6 appareils capturés a été envoyé en Union soviétique, où les Russes l'ont évalué pour déterminer ses véritables capacités. Fait intéressant, les Russes n'ont pas été impressionnés par l'avion. Cependant, le Fiat chasseur de reconnaissance 32 s'est vite imposé comme vecteur de supériorité aérienne en Espagne. D'abord parce que les républicains utilisaient un mélange de petits avions anciens, très peu performants et totalement dépourvus de standardisation. Cela facilitait la tâche aux nationalistes de Franco et aux Italiens pour obtenir la supériorité aérienne sur le pays.
Ils avaient un des modèles récents et uniques, il fallait que juste assurer la maintenance et la disponibilité. Mais une telle a été la surprise avec les bonnes performances du chasseur de reconnaissance 32 qu'ils en ont abattu 60, dont 48 de ces 60 sont des Tupolev SB confirmés. Pour ceux qui l'ignorent, le Tupolev SB était un avion soviétique très performant dans les années 30, réputé imbattable grâce à la rapidité de son bombardement. 93 avions ont été envoyés par Staline pour aider les républicains, et parmi eux, 48 ont été abattus par des Fiat chasseurs de reconnaissance 32. Impressionnant. Peu après, les Russes ont envoyé les Polikarpov pour soutenir les républicains en Espagne. J'adore ces petits avions, j'ai un faible pour le Polikarpov. Ils ont envoyé le Polikarpov I-15, un avion étonnamment doté d'un train d'atterrissage rétractable. J'aime aussi cette interface. Le Polikarpov Ir-6, surnommé le Petit Tambour, était un monoplan aux ailes très courtes rappelant un tambour. Mais regarde, le Fiat chasseur de reconnaissance 32 s'est aussi très bien comporté face à ces deux avions. C'est impressionnant que même la première version du Messerschmitt Bayerische Flugzeugwerke 109 envoyé en Espagne soit déjà au niveau du chasseur de reconnaissance 32, lorsqu'il entrait en combat avec les Polikarpov soviétiques. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces combats ? Dans tous ces combats entre avions abattus et victoires, il est évident qu'une liste d'as finirait par apparaître, y compris des as espagnols, et le premier de ces as espagnols, le plus grand d'entre eux fut le major Joaquim García Morata et Castaño, qui a remporté 40 victoires, dont 36 avec le chasseur de reconnaissance, tant 50-30 d'Eleusian. Puis arriva le capitaine Manuel Vázquez Sagastizabal, avec 21 victoires, toutes obtenues sur le chasseur de reconnaissance. 32. En troisième position, il y avait le commandant Ángel Salas Larrazabal avec 13 victoires sur le Sois, sur le chasseur de reconnaissance. 32 et un total de 16. Et regarde comme c'est génial. Ángel Salas Larrazabal est finalement devenu le commandant de l'escadrille bleue qui a soutenu les Allemands lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. On en reparle plus tard, restez attentifs à la chaîne. En mai 1939, d'accord, à la fin de la guerre civile espagnole, un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, 2 tiers des chasseurs de la Regia Aeronautica étaient encore des Fiat chasseurs de reconnaissance 32. Ils avaient en 288 Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 en Libye et en Italie, tandis qu'en Afrique orientale italienne, c'est-à-dire là en Éthiopie et en Érythrée, ils en avaient en plus de 24. Lorsque l'Italie est finalement entrée dans la Seconde Guerre mondiale, le 10 juin 1940, toute la force de chasse en Afrique du Nord, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, elle était composée de façon impressionnante de 36 Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 et de 51 Fiat chasseurs de reconnaissance, 42. La première action du Fiat chasseur de reconnaissance 32 pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu dès le lendemain de la déclaration de guerre. Lorsque 6 de ces avions ont décollé pour affronter une formation de 6 Blenheim, des bombardiers anglais Blenheim qui se dirigeaient pour attaquer l'aérodrome d'El Adra. Que s'est-il passé lors de ce combat ? Les Fiat ont abattu 2 Blenheim et endommagé les 4 autres, sans aucune perte de leur côté. Mais peu de temps après cette action, les Fiat chasseurs de reconnaissance 32 sont devenus des avions secondaires, n'est-ce pas, et ont commencé à effectuer des attaques au sol, des attaques de mitraillage. Mais vu le faible calibre et l'armement limité de l'appareil, ces attaques ont peu réussi. Le principal succès du Fiat chasseur de reconnaissance 32 durant la Seconde Guerre mondiale s'est produit en Afrique orientale italienne. Là-bas, en Afrique orientale italienne, 2 escadrilles d'armes de chasse utilisaient le chasseur de reconnaissance 32, la 410e et la 411e escadrille. Ainsi, le baptême du feu de ces avions en Afrique orientale a eu lieu le 17 juin 40. Ce jour-là, 2 lieutenants nommés Aldo Meoli et Flaminio Bossi ont abattu des Junkers 86 et des Hurricanes de la force aérienne sud-africaine. Plus tard, la même année, le 28 octobre, lorsque l'Italie a envahi la Grèce, les Fiat chasseurs de reconnaissance en Detroit Stanton, 32 du 6e Stormo ont également pris part aux opérations de première ligne, mais quelques jours plus tard, ils ont été relégués à des services secondaires. L'année suivante, pendant l'invasion de la Crète, en mai 1941, les Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 Italiens, ont connu leur dernière action avec la 163e escadrille, apportant leur soutien à l'invasion de l'île en partant de l'île de Rhodes en Méditerranée, qui était occupée par les Italiens. Les Fiat chasseurs de reconnaissance 32 furent ensuite cantonnés à l'entraînement et à des rôles secondaires, restant utilisés ainsi jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mais pour l'exportation, la vie du chasseur de reconnaissance commande 32 n'était pas finie, voyez Redorante sont en Saint-Névoyer. Dès 1933, lors de la première année de vie du chasseur de reconnaissance, 32, Chiang Kai-shek, généralissime de la Chine, a acquis 24 exemplaires pour le pays. Fait curieux, ces exemplaires avaient des mitrailleuses Vickers, pas des Breda Società Anonyma, Fabrica Armi Torino. Ces exemplaires ont tous été placés sur l'aérodrome de Nangarang, qui se trouve près de Shanghai. Ils ont même connu un certain succès lors des premières batailles contre la force aérienne japonaise. Cependant, l'approvisionnement et la maintenance de ces appareils étaient souvent difficiles. Bien que les pilotes apprécièrent beaucoup ces appareils, affirmant qu'ils étaient meilleurs que les Curtiss Hawk et les Boeing Beechshooter américains qu'ils possédaient également, dès août 1937, tous les Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 Chinois étaient déjà de la ferraille. En 1936, durant la campagne publicitaire de Mussolini à travers l'Europe, ces avions étaient utilisés pour des démonstrations acrobatiques. L'Autriche a acquis 45 chasseurs de reconnaissance, 32 pour le Jagdgeschwader II à Wiener Neustadt. Mais peu après l'Anschluss, l'unification avec l'Allemagne, en 1938, tous ces Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 ont été rapidement transférés à la Luftwaffe. Mais la Luftwaffe ne les a pas gardés longtemps et les a finalement transférés à la Hongrie. La Hongrie qui, elle-même, en 1935, avait acheté 70 Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 ce qui représentait le plus grand succès à l'exportation du Fiat chasseur de reconnaissance. 32. Les Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 Hongrois ont connu leur baptême du feu en mars 1939 pendant la brève guerre hungaro-slovaque, que vous ignoriez sans doute, mais que vous découvrirez ici sur la chaîne. En avril 1941, ces Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 ont servi lors de l'invasion de la Yougoslavie, soutenue par la Hongrie auprès des Allemands. Peu après, lorsque la Hongrie a soutenu les Allemands lors de l'invasion de l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa, les Fiat chasseurs de reconnaissance, 32, ont commencé à défendre le territoire hongrois. Et c'est dans ce rôle qu'ils ont abattu, le 29 juin, 3 Tupolev SB qui attaquaient le territoire hongrois. Peu après, les Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 Hongrois ont servi à l'entraînement avant d'être remplacés par des avions plus modernes. Et enfin les gars, comme je l'ai dit, ces missions, ces tournées d'acrobatie des Italiens ici dans les années 30, n'est-ce pas ? 37 et 38 ont conduit à la vente des chasseurs de reconnaissance, 32 dans la région. D'abord pour le Venezuela qui en a acquis 10 en 1938. Ces 10 exemplaires avaient un radiateur bien plus grand pour refroidir le moteur sous la chaleur tropicale du Venezuela, n'est-ce pas ? Mais en 1943, ces avions vénézuéliens ont tous été mis hors service en raison du manque de pièces détachées et de fournitures pour les maintenir opérationnels, n'est-ce pas, à cause de la guerre. Le Paraguay a aussi acheté 5 Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 en 1938 qui ont servi de nombreuses années dans sa force aérienne avant leur retrait. Aujourd'hui, il ne reste que 2 Fiat chasseurs de reconnaissance, 32 préservés dans le monde. L'un d'eux se trouve au musée de la force aérienne espagnole, à Madrid, et l'autre au musée de la force aérienne italienne, à Vigna di Val, près de Rome. Je l'ai connu, comme le prouve cette photo prise par moi. Curiosité. Le Fiat chasseur de reconnaissance 32 à Madrid a la queue de l'avion où Garcia Morato, plus grand, as espagnol avec 40 victoires, est mort un mois après la guerre civile. Tragiquement, il réalisait une acrobatie pour la presse lorsque son avion s'est écrasé, entraînant sa mort. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, aimez-la et activez la cloche pour recevoir les notifications lors de mes prochaines publications. Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans la section des commentaires. Je ferai de mon mieux pour lire et répondre à toutes les questions. Et je m'arrête ici en vous remerciant de votre fidélité et à la prochaine fois ici, dans la salle de guerre.